Polémique autour de Sven Marie, l'avocat s'en sortira-t-il indemne? Le week-end dernier, Sven Marie, avocat de renommée connu pour avoir défendu Salah Abdeslam, a tenu des propos chocs dans un entretien accordé au Laatste-Nieuws. Des déclarations jugées sexistes, qui n'ont pas fini de faire des vagues. L'interview de Sven Marie est parue dans l'édition du week-end du quotidien flamand, la veille donc de la journée des droits des femmes. Et c'est justement à ce sujet qu'il était interrogé. Il a ainsi confirmé une info relayée par la Harvard Business Review, selon laquelle les hommes étaient moins enclins à recruter une jolie femme depuis l'apparition du mouvement Dies Me Too. Sven Marie a indiqué que son bureau n'engageait tout simplement plus de femmes. C'est dommage, souligne-t-il, car nombre d'entre elles sont compétentes, intelligentes et terminent leurs études. Mais voilà, Sven Marie a eu un problème, avec une stagiaire qui a prétendu qu'une mauvaise évaluation lui avait été attribuée, parce qu'elle n'avait pas cédé à ses avances. Je ne veux plus m'exposer à ce genre de risque, a déclaré l'avocat. Et d'ajouter, aujourd'hui, en tant qu'homme, on est vulnérable, et une telle étiquette peut nous coller à la peau. Les propos de Sven Marie ont suscité un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités politiques ont réagi, parmi lesquelles Zual Demir, Enva, la toute première ministre flamande de la Justice. Elle a rappelé à l'avocat qu'on n'était plus au Moyen-Âge. De son côté, l'avocate, Mioke van den Broek, s'est fendue d'une lettre ouverte aux bâtonniers pour dénoncer le sexisme quotidien que vivent les avocates du barreau. L'Institut pour l'égalité femmes-hommes a, lui, reçu une dizaine de plaintes qui seront examinées dans le cadre de la loi antidiscrimination. Au niveau interne, l'ordre des barreaux flamands a en tout cas indiqué qu'il ne condamnera pas les propos de Sven Marie. Selon lui, il revient au bâtonnier d'intervenir, mais il y aurait peu de chances que ce dernier le fasse suite à, je cite, une simple petite phrase dans un journal. Si une plainte est toutefois renvoyée en justice, l'avocat n'est pas à l'abri d'une condamnation. En 2008, une autre affaire a en effet créé un précédent. La société flamande Ferin avait à l'époque publiquement déclaré qu'elle n'engageait pas de Marocains. La Cour de justice européenne avait estimé que la société s'était bien rendue coupable de discrimination. Le simple fait de déclarer publiquement ce genre de démarche peut donc être considéré comme une transgression à la loi. Sven Marie, qui est tout de même l'un des plus importants avocats du pays, ne s'est évidemment pas montré très impressionné. Qu'on me traîne en justice, a-t-il lancé, précisant qu'il n'aura aucun problème à se défendre. L'avocat a ajouté qu'il travaillait à du 250 km/h et qu'il n'avait donc pas le temps ni l'envie de tenir compte de la susceptibilité de chacun. Dans la pratique, il faudra voir si à l'avenir, le bureau d'avocats de Sven Marie n'engagera effectivement que des hommes. Le problème, d'après l'expert du marché du travail, Jean Denis, c'est qu'il pourra toujours se cacher derrière l'excuse du niveau de compétence, qui reste un facteur décisif dans le recrutement d'une personne. D'autres experts rappellent toutefois aux femmes qu'elles ont toujours la possibilité de se tourner vers un tribunal civil si elles sentent qu'elles n'ont pas été embauchées en raison de leur sexe. L'anthropologue Sarah de Mulder souligne, elle, que si Sven Marie voulait être cohérent dans sa logique, il n'accepterait plus de clientes et n'engagerait aussi plus que des hommes de ménage. Je doute que l'avocat en arrive là. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'affaire n'est pas terminée et qu'on en entendra encore parler. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le week-end dernier, Sven Marie, avocat de renommée connu pour avoir défendu Salah Abdeslam, a tenu des propos chocs dans un entretien accordé au Laatste-Nieuws. Des déclarations jugées sexistes, qui n'ont pas fini de faire des vagues. L'interview de Sven Marie est parue dans l'édition du week-end du quotidien flamand, la veille donc de la journée des droits des femmes. Et c'est justement à ce sujet qu'il était interrogé. Il a ainsi confirmé une info relayée par la Harvard Business Review, selon laquelle les hommes étaient moins enclins à recruter une jolie femme depuis l'apparition du mouvement Dies Me Too. Sven Marie a indiqué que son bureau n'engageait tout simplement plus de femmes. C'est dommage, souligne-t-il, car nombre d'entre elles sont compétentes, intelligentes et terminent leurs études. Mais voilà, Sven Marie a eu un problème, avec une stagiaire qui a prétendu qu'une mauvaise évaluation lui avait été attribuée, parce qu'elle n'avait pas cédé à ses avances. Je ne veux plus m'exposer à ce genre de risque, a déclaré l'avocat. Et d'ajouter, aujourd'hui, en tant qu'homme, on est vulnérable, et une telle étiquette peut nous coller à la peau. Les propos de Sven Marie ont suscité un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités politiques ont réagi, parmi lesquelles Zual Demir, Enva, la toute première ministre flamande de la Justice. Elle a rappelé à l'avocat qu'on n'était plus au Moyen-Âge.
De son côté, l'avocate, Mioke van den Broek s'est fendue d'une lettre ouverte aux bâtonniers pour dénoncer le sexisme quotidien que vivent les avocates du barreau. L'Institut pour l'égalité femmes-hommes a, lui, reçu une dizaine de plaintes qui seront examinées dans le cadre de la loi antidiscrimination. Au niveau interne, l'ordre des barreaux flamands a en tout cas indiqué qu'il ne condamnera pas les propos de Sven Marie. Selon lui, il revient au bâtonnier d'intervenir, mais il y aurait peu de chances que ce dernier le fasse suite à, je cite, une simple petite phrase dans un journal. Si une plainte est toutefois renvoyée en justice, l'avocat n'est pas à l'abri d'une condamnation. En 2008, une autre affaire a en effet créé un précédent. La société flamande Ferin avait à l'époque publiquement déclaré qu'elle n'engageait pas de Marocains. La Cour de justice européenne avait estimé que la société s'était bien rendue coupable de discrimination. Le simple fait de déclarer publiquement ce genre de démarche peut donc être considéré comme une transgression à la loi. Sven Marie, qui est tout de même l'un des plus importants avocats du pays, ne s'est évidemment pas montré très impressionné. Qu'on me traîne en justice, a-t-il lancé, précisant qu'il n'aura aucun problème à se défendre. L'avocat a ajouté qu'il travaillait à du 250 km/h et qu'il n'avait donc pas le temps ni l'envie de tenir compte de la susceptibilité de chacun. Dans la pratique, il faudra voir si à l'avenir, le bureau d'avocats de Sven Marie n'engagera effectivement que des hommes. Le problème, d'après l'expert du marché du travail, Jean Denis, c'est qu'il pourra toujours se cacher derrière l'excuse du niveau de compétence, qui reste un facteur décisif dans le recrutement d'une personne. D'autres experts rappellent toutefois aux femmes qu'elles ont toujours la possibilité de se tourner vers un tribunal civil si elles sentent qu'elles n'ont pas été embauchées en raison de leur sexe. L'anthropologue Sarah de Mulder souligne, elle, que si Sven Marie voulait être cohérent dans sa logique, il n'accepterait plus de clientes et n'engagerait aussi plus que des hommes de ménage. Je doute que l'avocat en arrive là. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'affaire n'est pas terminée et qu'on en entendra encore parler. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.